Je vous pose donc la question, est-ce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Écoutez, quand tout va mal et que ça semble être une nuit noire pour beaucoup de gens qui ne trouvent pas leur compte dans la brutalité de cette société, il faut allumer une lumière pour qu'on se dise il y a un bout au tunnel. Hello, my fellow Americans, and the people who brought me to dance, Delawareans. Bonjour les amis confinés, je suis de retour. Hein? Ah oui, je suis pas rasé, mais qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas eu le temps. Il y a tellement de choses sur lesquelles il faut réfléchir que je ne sais plus où donner de la tête. Voilà tout ce qui s'est passé pendant ces 15 derniers jours. Vraiment, je ne sais plus comment faire. Il y a le terrorisme, le reconfinement, les élections américaines, la candidature de Mélenchon, et puis il y a plein d'autres sujets. Alors je vais essayer de faire une vidéo sur le reconfinement, puis je vais essayer d'en faire une autre sur l'islamisme politique, mais il me faut un petit peu de temps parce que j'ai pas envie de dire trop de conneries. Oui, je sais, je suis un peu lent, oui, qu'est-ce que vous voulez, je suis un peu lent à réagir, mais je suis un petit peu comme ceux qui nous gouvernent, quoi, je suis lent à la détente. Bon, allez, aujourd'hui, on va dire quelques conneries sur Mélenchon et sur Biden. Pourquoi parler de Biden et de Mélenchon comme s'ils étaient dans la même soupe? Là, ils ont quand même un point commun, c'est que l'un a gagné les présidentielles américaines, sauf si la Cour suprême des États-Unis dit le contraire, et l'autre vient d'annoncer sur TF1 sa candidature aux présidentielles françaises. Et au fond, ce qui les raccroche tous deux, c'est que ils sont persuadés, ou feignent d'être persuadés, d'apporter la lumière. Générique. Je vous pose donc la question, est-ce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Écoutez, quand tout va mal et que ça semble être une nuit noire pour beaucoup de gens qui ne trouvent pas leur compte dans la brutalité de cette société, il faut allumer une lumière pour qu'on se dise il y a un bout au tunnel. On peut faire autrement. Et mon intention est d'aider à déconfiner les esprits et à nouveau à se projeter sur l'avenir. Alors, je ne dis pas que je sois une projection sympathique pour tout le monde, mais pour des millions de braves gens simples, oui, c'est le cas. Et je les appelle à se regrouper. Alors oui, je suis prêt et je propose ma candidature. Mais, il y a un mais. Je demande une investiture populaire. Par conséquent, je serai candidat définitivement si, et seulement si, j'ai recueilli 150 000 signatures de parrainage. À ce moment-là, je me sentirai investi par le peuple. Ça y est, Méluche est candidat pour 2022. On attendait avec impatience qu'il nous dise s'il se présenterait ou non. Il réfléchissait, il consultait. Un véritable suspense. On attendait sa décision avec angoisse. On ne savait pas ce qu'il allait dire. Et ouf, ça y est, il est candidat. Attention, pas tout à fait. Seulement s'il obtient le suffrage populaire, seulement si 150 000 braves gens le soutiennent, et avec 7 millions de gens qui ont voté pour lui en 2017, il prend un gros risque gaullien. Il est comme ça, Mélenchon, il prend ses responsabilités. La France est dans le tunnel, il est la lumière qui va nous sauver, le grand gourou, le grand sage, qui sera rassemblé la gauche européiste de Hidalgo et Faure aux écologistes en passant par Hamon et le Parti communiste. Tous se rallieront à son panache insoumis après s'être mortellement déchirés entre eux. Il s'adressera aux abstentionnistes,
ceux qui rejettent la mondialisation néolibérale en fondant un nouveau mouvement gazeux, une seconde vague des victimes du coronavirus. Et rassurez-vous, tous les insoumis sont d'accord avec lui, même Clémentine Autain. Il est le seul qui pourra battre Macron ou Le Pen au second tour. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit que les électeurs de Le Pen sont des fauchés, mais pas des fachos? La vérité est que la France insoumise est en perte de vitesse. On l'a vu aux européennes. Quant aux municipales, les insoumis se sont cachés exactement comme les LREM. Alors, pourquoi cette chute? Certains disent que c'est à cause de la grande colère que Mélenchon a piquée lors des perquisitions. J'en pense qu'un candidat à la magistrature suprême ne peut pas être quelqu'un qui perd ses nerfs comme Olivier Véran. Moi, je pense pas du tout que ce soit ça. Ça a sans doute joué un peu à la marge chez certains de ses ex-supporters, mais c'est pas la vraie raison. D'ailleurs, personnellement, j'ai toujours trouvé que ces perquisitions étaient dégueulasses. Non. La vraie raison de la chute de la maison Mélenchon est sa stratégie erratique, un manque de conviction évident. Sur le plan européen d'abord, en 2017, plan A, on tente de renégocier les traités européens, plan B, si ça marche pas, on sort de l'Union européenne. Et le fameux slogan, l'Europe, on la change ou on la quitte. Qu'est-ce que c'est devenu après les élections? Plan A, on tente de renégocier les traités européens. Plan B, si ça ne marche pas, on fait avec. L'Europe, on la change ou on reste dedans. Voilà. Comme Tsipras en Grèce. Et on a vu ce que ça a donné. C'était pas joli, hein. Pourquoi ce changement? Tout simplement parce qu'en fait, il y a beaucoup d'électeurs qui ont peur du Frexit et on ne veut pas perdre de voix, voilà. C'est tout bête. C'est exactement ce qu'a fait Marine Le Pen, mais Mélenchon, il fait exactement comme a fait Marine Le Pen. Et en plus, il a le culot de dire, et Manon Aubry avec lui, que le plan B n'a pas changé. Non mais Méluche, tu nous prends pour des cons. Alors, c'est pour cette raison que les souverainistes de la France insoumise ont quitté le navire, Kuzmanovic en tête. Les souverainistes de la France insoumise, ils ont bien compris que le programme L'Avenir en commun, programme qui est pas mal du tout d'ailleurs par ailleurs, et ce programme L'Avenir en commun ne pouvait pas être applicable sans quitter l'Union européenne. Impossible. Voilà. Résultat, Mélenchon a perdu les insoumis souverainistes. Autre raison de la chute de la maison Mélenchon, ses positions face à l'islam politique. Pour récupérer les voix de certains quartiers, de certaines banlieues, il lui faut mettre l'accent sur l'islamophobie. Vous vous souvenez d'un curieux meeting à Marseille où il traitait Macron de xénophobe? Il y a quand même suffisamment de bonnes raisons de taper sur Macron. Pourquoi choisir celle-là qui visiblement est fausse? Pour plaire à Obono ou à Clémentine Autain? D'ailleurs, le soir même, il croisait, comme par hasard, Macron sur la Canebière, et un journaliste qui lui a rappelé ses propos, il a répondu que c'était pas vrai, que c'était une exagération marseillaise. Bravo les convictions. Donc, ça a été halte à l'islamophobie, sans se soucier des ravages de l'islam politique dans les quartiers, dans les mosquées, dans les associations comme CCIF, de la complaisance des juges jusqu'à ce qu'encore récemment on appelait les incivilités. Bien sûr, il y a du racisme en France. Mais oui, il y a du racisme en France. Mais il faut quand même pas exagérer. Mélenchon, par exemple, soutient Obono, qui fait copine-copain avec les indigénistes, ceux qui pensent que les Blancs sont coupables d'être les descendants
de marchand d'esclaves, voilà. Je vous conseille si vous ne l'avez pas fait, de revoir ma vidéo à ce sujet, La bande au Bono. Vous avez le lien dans la description. Au moment des européennes, Kuzmanovic, conseiller de Mélenchon en 2017, a été exclu de la liste des insoumis pour avoir dit qu'il fallait contrôler les flux migratoires. Quelle horrible islamophobie! Et puis bien sûr, tout le monde s'en souvient, tout le monde en a parlé, cette manif de novembre 2019 à l'appel du CCIF, où les gens criaient « Allah Akbar !» Il y était, Mélenchon. Il s'en défend en disant que la CGT, elle aussi, appelait à manifester, mais il y était, avec Coquerel, avec Corbière, avec Bono. Je ne vais pas, comme font certains, jusqu'à dire que Mélenchon est complice de l'assassinat de Samuel Paty. Non, je ne vais pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Mais pour des raisons électorales, il fait semblant de croire qu'il n'y a que le terrorisme comme problème et que critiquer l'islam radical, c'est faire l'amalgame. Ben, face à ces critiques, parce qu'on l'a critiqué là-dessus, on n'arrête pas d'ailleurs de le critiquer, il s'en mêle les pinceaux et il raconte sur les plateaux qu'il y a un problème avec la communauté tchétchène, un problème avec la communauté tchétchène. Il s'en prend à une communauté. Quoi? Ah oui, il s'est mal exprimé, c'est ce qu'il a dit, il a dit qu'il s'est mal exprimé. Ouais. Il a rétro-pédalé. Pour gagner les voix des quartiers, Mélenchon a perdu celle de tous les souverainistes, celle des fauchés mais pas fachos, et celle de tous ceux qui prennent conscience des méfaits de l'Union européenne et des dangers de l'islamisme. Alors je vais vous dire une chose. Mélenchon a une seule chance. Sa seule chance, c'est d'annoncer que s'il est élu, il fera un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Ce serait ça, la lumière au bout du tunnel. Remarquez, s'il le fait, vous allez voir les médias qui vont se déchaîner contre lui. Mais il ne le fera pas. Mais non, il ne fera pas ça. Et il se contentera de taper sur Macron. Hello, my fellow Americans. Hello, my fellow Americans. And the people who brought me the dance, Delawareans. Bon, allez, on commente tout ça. D'abord, j'en ai marre des élections américaines. Marre. On ne parle que de ça, de tous les côtés, à la télé, sur Internet. Oh, j'en ai marre. Voilà. Bon, ceci dit, Biden, c'est le nouveau président. Enfin, probablement. Il y a encore des actions en justice qui devront le confirmer ou l'infirmer. Mais enfin bon, c'est très probable que Biden sera le président des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on entend? C'est une victoire historique. Historique? Ah bon? C'est quoi historique? Historique, c'est quelque chose qui est dans l'histoire. On n'est pas encore dans l'histoire, là, on est dans le présent. Alors attendez 2050 pour dire que c'est une victoire historique. C'est une victoire de Biden, mais c'est pas historique. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Le bien triomphe du mal. Tous les médias le disent et nous repassent en boucle. Tous ces gens qui pleurent de joie. C'est le retour de la démocratie. C'est la fin de la dictature de Trump.
Entendons-nous bien. Trump, c'est un grossier personnage. Il est vulgaire, il est raciste, il est illettré, il est violent, il est impulsif, il est misogyne. Mais dictateur. Vraiment un dictateur? Il n'a pas pu faire la moitié de ce qu'il voulait pendant son mandat. Il avait toute la presse contre lui. Il y a des juges qui ont lui mis des bâtons dans les roues, pardon. On a entamé contre lui une procédure d'impeachment basée sur des mensonges. Maintenant, c'est établi. C'était en fait un complot pour renverser Trump. Et Trump, lui, qu'est-ce qu'il avait fait en fait? Il avait compris le problème des Américains qui sont déçus de la mondialisation. Et ça, ça ne plaisait pas aux élites mondialistes et néolibérales, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a fait, Trump? Il a compris il a compris ces gens-là, voilà. Il a capté cet électorat, l'électorat des petits blancs, on dit, oui, mais pas seulement des petits blancs, d'autres blancs aussi, hein, et puis des noirs et des chicanos, oui, 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 il y a 17% des noirs qui ont voté pour lui et 35% des chicanos qui ont voté pour lui. Alors, et donc, il a capté cet électorat, en fait, la moitié des Américains, en quelque sorte, l'équivalent des gilets jaunes aux États-Unis. Ah, c'est pas pour ça qu'il a fait des lois sociales, hein. Non, 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 non. Trump, c'est un sale bonhomme, hein, il n'y a pas de problème. Mais il a compris ce problème-là. Et il a fait une politique protectionniste. Il a redonné un certain élan à l'économie américaine. Et surtout, il a mené une politique de paix. Oui, oui, oui. Trump a mené une politique de paix. Aussi belliqueux est-il été dans son ton, en fait, il a mené une politique de paix. Voilà. Il n'y a pas eu de bombardement au Moyen-Orient sous Trump. Il a fait rentrer plein de troupes américaines un peu partout. Il s'est pas vraiment intéressé à l'OTAN. Il voulait d'ailleurs que ne plus financer l'OTAN. Il voulait que les Européens payent leur participation. Et il a permis la réconciliation de certains pays arabes avec Israël. Il a dialogué avec la Corée du Nord, malgré des tweets de va-t-en-guerre. Eh oui, c'est comme ça. Mais d'accord aussi, Trump, c'est un corrompu. Bon, on parle de Trump, mais en fait, le sujet, c'est Biden. Alors, Biden, par rapport à Trump, il est beaucoup mieux élevé, hein. Oui, beaucoup mieux élevé. Et c'est un vieux politicard, d'ailleurs. Kamala Harris le vouait naguère aux gémonies, on ne s'en souvient plus, pourtant c'est pas si vieux. Et puis Biden, donc, il est tout aussi corrompu que Trump, mais alors là, tout autant, hein, voilà. Tenez, juste un exemple, l'histoire de son fils, tout le monde en a entendu parler. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec Biden? Reprise des bombardements un peu partout. Pourquoi? Parce que c'est ce que veut le complexe militaro-industriel qui a fait élire Biden. C'est simple. Alors, il y aura le retour à la COP 21, soit c'est très bien, mais enfin, on sait que les signataires de la COP 21 n'appliquent pas vraiment les principes qui étaient indiqués dans cette COP 21. Voilà. Ils n'appliquent pas les résolutions de la COP 21. Mais en parallèle, il va y avoir une réactivation du TAFTA, vous savez, ce traité de libre-échange. Bon, c'est pas un traité super écologique, hein. Voilà, on va recevoir des viandes de bœuf aux hormones, et puis il y a les cargos qui vont transporter tout ça, avec toute la pollution, tout le dégagement de CO2 que ça implique. C'est pas vraiment très écologique. Puis, Biden va soutenir l'Union européenne,
Bon, c'est pas vraiment ce qu'avait fait Trump. Bon. Je veux pas entrer dans la polémique sur la fraude électorale. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de fraudes. C'est quand même bizarre, les paquets de vote Biden qui arrivent comme ça au dernier moment. Mais enfin bon, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup d'accusations de fraude qui ne sont pas fondées. D'ailleurs, il y a un article d'Olivier Berruyer sur son blog qui démonte un certain nombre de ces affirmations. Vous pouvez le voir dans les liens. Bon. Et ce que je veux dire, c'est arrêtons de nous exciter. J'en ai marre des élections américaines, ça me casse les pieds. Les États-Unis, c'est un pays de merde, où les gens sont payés au lance-pierre, où il y a plein de chômeurs, voilà, où il n'y a pas de protection sociale, et ça ne changera pas avec Biden, même s'il essaye de faire comme Obama, l'Obamacare. Voilà, ça ne changera pas profondément la situation sociale des États-Unis. Biden, au fond, bah c'est le mondialisme, c'est l'ouverture, la globalisation, voilà. Donc Biden, c'est Macron. Ah oui, mais c'est Macron quand même un peu plus sénile, hein, un peu plus sénile. Alors, la lumière de Biden, c'est une bien faible lumière. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.